Salut tout le monde, vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains jours vous vous sentez plein d'énergie et d'autres complètement vidé? Ou pourquoi parfois vous avez du mal à vous exprimer alors que d'habitude les mots viennent naturellement? La réponse pourrait bien se trouver dans vos chakras. Je suis Anthony et aujourd'hui on va explorer ensemble le fascinant monde des 7 chakras principaux. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de bien-être et de spiritualité. Dans cette vidéo, vous allez découvrir plusieurs choses déjà. Ce que sont exactement les chakras, bien entendu les 7 principaux chakras et leurs fonctions, comment identifier un déséquilibre de chakras, d'énergie, des techniques simples pour harmoniser votre énergie. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti! Le mot chakra vient du sanskrit et signifie roue ou disque. Imaginez des centres d'énergie qui tournent comme des roues lumineuses le long de votre colonne vertébrale. Ces centres régulent le flux d'énergie vitale appelé prana dans tout votre corps. Les chakras trouvent leurs racines dans les traditions spirituelles indiennes, notamment dans les textes védiques vieux de plus de 4000 ans. Mais attention, il ne s'agit pas simplement d'une croyance ancienne. De nombreuses personnes aujourd'hui utilisent cette sagesse pour améliorer leur bien-être physique et émotionnel. Chaque chakra correspond à des aspects spécifiques de votre vie. Vos émotions, votre créativité, votre confiance en vous, vos relations. Quand ils sont équilibrés, vous vous sentez en harmonie. Quand ils sont bloqués ou hyperactifs, des déséquilibres peuvent apparaître. Le premier chakra qu'on va voir, c'est le chakra racine, qu'on dit Muladhara. J'espère que je le prononce bien. Donc, il est situé à la base de la colonne vertébrale et le chakra racine brille d'une belle couleur rouge profond. C'est votre fondation, votre connexion à la terre. Il gouverne votre sentiment de sécurité, de stabilité et vos besoins fondamentaux. Les signes de déséquilibre de ce chakra sont l'anxiété constante, les challenges financiers récurrents, un sentiment d'insécurité, des difficultés à prendre des décisions. Maintenant, voici les petits conseils d'harmonisation. Marchez pieds nus dans la nature, pratiquez aussi la méditation en position assise, portez du rouge ou des pierres comme l'hématite. Maintenant, on va passer au second chakra, qui est le chakra sacré qu'on dit Svadhisthana. Bon, je crois que j'ai un peu mal prononcé, mais vous avez compris le concept. Il est juste situé en dessous du nombril. Ce chakra rayonne d'un orange chaleureux. Sa fonction, c'est que c'est le centre de la créativité, de la harmonie et des émotions. Il régit votre capacité à ressentir du plaisir et à vous connecter aux autres. Ce qui fait que vous avez compris le mot que j'ai censuré obligatoirement. Et les signes de déséquilibre, c'est un blocage créatif, des challenges dans les relations intimes, des émotions refoulées et un manque de joie de vivre. Les conseils d'harmonisation de ce chakra, c'est déjà de danser librement comme un fou. Créer quelque chose de vous-même, manger des fruits oranges comme l'orange, etc. Et pratiquer des exercices dans l'eau, ce qui est intéressant et cohérent et pas mal en ces temps de chaleur où cette vidéo sera en parution sur YouTube. Le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire, le Manipura. Heureusement que j'ai bien prononcé. Bien du moins, je l'escompte. Donc, il est situé au niveau de l'estomac. Ce chakra brille d'un jaune éclatant comme le soleil en ce moment. C'est le siège de votre pouvoir personnel, de votre confiance en vous et de votre
volonté. Ces signes de déséquilibre sont le manque de confiance en soi, les challenges à s'affirmer, les challenges digestifs et une tendance à contrôler ou à être contrôlé. Les conseils d'harmonisation de ce chakra sont déjà exposez-vous au soleil, même si là, vu la chaleur en ce moment, je vous le recommande vraiment pas. Pratiquez du coup des exercices de respiration et affirmez vos valeurs. Et n'hésitez pas à porter du jaune ou de la citrine. Maintenant, on passe au 4e chakra, qui est le chakra du cœur, qu'on prononce Anahata. Je pense que j'ai bien prononcé. Donc, il est situé au centre de votre poitrine. Ce chakra plus d'un vert apaisant. C'est le pont entre les chakras inférieurs et supérieurs. Il gouverne l'amour, la compassion et les relations. Les signes de déséquilibre de ce chakra, c'est déjà les challenges à s'aimer ou à accepter l'amour et bien entendu à aimer. La rancœur persistante, l'isolement social, les challenges cardiaques ou respiratoires. Les conseils d'harmonisation de ce chakra sont déjà pratiquer la gratitude quotidiennement. Entourez-vous de verre dans la nature ou même chez vous. Travaillez aussi sur le pardon et n'hésitez pas à utiliser le quartz rose. Maintenant, on passe au 5e chakra qui est le chakra de la gorge, qui est le Vusdhana. Le Vusdhana. Bon, j'ai mal prononcé. Il est au niveau de la gorge. Ce chakra vibre d'un bleu clair cristallin, au centre de la communication, de l'expression de soi et de la vérité. Les signes de déséquilibre, c'est les challenges à s'exprimer, la peur de parler en public, les mensonges fréquents et des maux de gorge récurrents. Les conseils d'harmonisation de ce chakra sont déjà de chanter ou de fredonner. Bon, moi je vais éviter parce que je chante vraiment comme une casserole. Ensuite, tenez un journal. Pratiquez aussi l'écoute active et buvez beaucoup d'eau pure. Ce que je vais faire juste après la vidéo, vu que je sens un petit déséquilibre. Maintenant, le 6e chakra, qui est le chakra du 3e œil, l'ajna. Entre vos sourcils, ce chakra rayonne d'un indigo profond, siège de l'intuition, de la sagesse et de la perception spirituelle. Les signes de déséquilibre sont le manque d'intuition, les challenges à voir le grand tableau, les cauchemars fréquents, les maux de tête ou problèmes de vision, tout simplement. Les conseils d'harmonisation de ce chakra sont déjà méditer régulièrement, tenez un journal de rêve si vous vous rappelez de vos rêves directement après votre réveil, pratiquez la visualisation et utilisez l'améthyste ou la sodalite. Maintenant, passons au dernier chakra, le chakra couronne, le Sahasrara. Bon, au sommet de votre crâne, ce chakra brille d'un violet lumineux ou d'une lumière blanche, pure. Connexion au divin, à la spiritualité et à la conscience universelle. Les signes de déséquilibre de ce chakra sont le sentiment de déconnexion spirituelle, le matérialisme excessif, la fermeture d'esprit, la sensation de vide existentiel. Voici maintenant quelques petits conseils d'harmonisation de ce chakra. Pratiquez la méditation silencieuse. Connectez-vous à la nature. Lisez des textes spirituels et n'hésitez pas à utiliser le cristal de roche ou le quartz clair, comme nos amis les Canadiens aiment dire. Maintenant, voici quelques techniques d'harmonisation générale. Donc, on va commencer par une méditation des chakras. Et donc, c'est une technique simple. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et visualisez chaque chakra s'illuminer de sa couleur en commençant par le rouge du quartz du chakra racine jusqu'au violet du chakra couronne. Maintenant, on va passer à la respiration consciente. Respirez profondément en imaginant que vous envoyez de l'énergie pure à chaque centre énergétique, ce qui est donc
vos chakras. Il y a aussi certaines postures de yoga qui sont spécifiquement conçues pour activer différents chakras. Le yoga est un excellent moyen de maintenir l'équilibre énergétique. Il y a aussi au niveau de l'alimentation que vous pouvez faire quelque chose. Donc, mangez des aliments aux couleurs de vos chakras. Donc, des betteraves rouges pour le chakra racine, des oranges pour le chakra sacré, etc., etc. Si vous êtes attiré par la lithothérapie, chaque chakra a ses pierres associées qui peuvent soutenir votre pratique. Nous avons exploré ensemble les 7 chakras principaux, du chakra racine qui vous ancre à la terre jusqu'au chakra courant qui vous connecte au cosmos. Rappelez-vous, l'équilibre de vos chakras est un voyage, pas une destination. Commencez petit, choisissez un ou deux chakras qui résonnent avec vous et expérimentez avec les techniques que je vous ai partagées. L'important est d'être à l'écoute de votre corps et de vos sensations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être et la spiritualité. Et dites-moi en commentaire quel chakra pensez-vous avoir besoin de rééquilibrer en premier. Et n'oubliez pas, vous avez tout le pouvoir nécessaire en vous pour créer l'harmonie et l'équilibre que vous recherchez. Prenez soin de vous et à très bientôt.